Bien, donc début de l'enregistrement. Anen, bonjour à toi. Milena, bonjour. Bonjour. Bien, Anen, je vais te laisser nous présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session d'hypnose. Alors, j'ai été victime d'abduction par certaines entités reptiliennes. Euh, En fait, les intrusions se passaient généralement par le canal des rêves. Euh, alors, du coup, quand je m'en suis rendu compte, j'ai essayé de faire un travail avec les rêves. Donc, essayer de garder ma conscience alerte pour pouvoir, au réveil, m'en souvenir. Donc, il y a un mieux par rapport à ça. Euh, j'ai la sensation comme si on m'avait volé quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose de vital, une part de moi ou une part de mon essence. Euh, Alors, ces et rêves, c'est tu les jugerais, Anen, lucides. Tu étais capable de diriger certains mouvements, certaines pensées dans ces rêves, orienter le rêve à ta guise ou absolument pas? Tu subissais le rêve. euh, je subissais le rêve, oui. Oui, oui, je le subissais. Ouais. D'accord. Quand tu parles Euh, d'abduction, il y a des souvenirs, il reste une empreinte de ça en termes d'image? C'était par le biais d'une séance d'hypnose en fait où j'ai découvert qu'il y avait eu des abductions en fait qui duraient depuis mon enfance et depuis des vies et des vies quoi, Donc ce n'est pas avec une quelque incarnation. chose, une information qui vient d'un sentiment profond, d'un sentiment propre. Ça vient d'une source extérieure, ces C'est informations-là. ça. Mhm. Ouais, oui, oui. Euh, et alors ensuite, ça génère chez moi ces intrusions, ça, un certain blocage au niveau du plexus. Je suis souvent prise au niveau de la gorge. Et après, c'est surtout émotionnel, où j'ai toujours cette sensation de grand vide intérieur. Et ça génère, j'ai toujours cette angoisse et cette mélancolie, cette tristesse dont je n'arrive pas à me débarrasser. Euh, et ça génère tout un tas de blocages, que ce soit dans ma vie professionnelle ou sentimentale. Ça génère des conflits. Anen, Euh, dis-moi une chose. Je me oui, permets de t'interrompre. Tu parles donc d'une précédente session réalisée. Donc, je viens de voir avec qui c'était, sans la mentionner. Euh, C'était il y a combien de temps environ? c'était, c'était il y a plus de 6 mois. Le fait que tu ne sois pas retourné vers elle pour continuer ou préciser le travail, il y a une raison à ça? La première fois que j'ai entendu parler d'hypnose, je suis tombée un peu par hasard sur les vidéos de Calogero Grifasi. Et j'ai trouvé une personne qui le faisait sur Paris, en fait, qui se déplaçait. Mais mon intention première, c'était de contacter quelqu'un de la team Grifasi. Et vu que du coup j'en ai eu l'occasion là, qu'un rendez-vous s'est proposé, j'en ai profité parce qu'en réalité c'était mon souhait premier. Donc ça sous-entend que je pense qu'elle pratique bien aussi cette méthode en réalité. Mhm. Il n'y a pas eu de résultat concret obtenu après cette session. Le Non, mieux-être, cette mélancolie ne s'est pas estompée. il y a eu non, pas à ce niveau-là, non, Ok. non, non. Mhm. Je te laisse continuer, Anan. Alors, il y a jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'étais quelqu'un de très réceptive. Je faisais souvent des rêves un peu prémonitoires, des choses comme ça. J'étais vraiment très très sensible aux énergies et c'est quelque chose qui s'est aussi arrêté brusquement quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des abductions. Tout s'est arrêté, tout s'est bloqué, ma créativité, l'usage de mes dons, tout s'est arrêté d'un seul coup. Donc ça s'est arrêté Euh, après la réalisation de la session ou bien avant? juste avant, juste avant. Juste avant la session. Ouais.
Donc tu n'avais pas encore l'information sur la présence interférente à ce stade. C'est ça. Ok. Ouais. Bien. Continue. C'était à peu près les Tu parles de nausées, tu points parles que je... de maux de tête. Est-ce que c'est toujours le cas? Les nausées, un petit peu moins. Les maux de tête, oui, c'est très fréquent. Très fréquent. Au moins 4 jours dans la semaine. Et c'est non-stop du matin au soir. J'ai beau prendre des cachets. Rien n'y fait, quoi. Tu parles d'intrusion dans les rêves avec récurrence, avec la sensation d'un certain contrôle des pensées, contrôle mental établi. Toujours le cas également? Oui, toujours le cas. Oui. Ces entités, tu t'en souviens par toi-même, c'est-à-dire quand tu vas ouvrir tes yeux le matin, tu vas te dire je me souviens d'avoir rêvé de telle ou telle entité, une tête un peu bizarre, tu t'en souviens? Oui. Et avant la session, tu t'en souvenais également, ça arrivait? Non. Est-ce que je peux te demander ce qui a motivé la réalisation de la première session? C'est uniquement cette mélancolie, ce mal-être, cette sensation de vide, ou il y avait d'autres points sur lesquels tu voulais travailler? Ben, c'était parce que j'avais en fait constamment des intrusions dans mes champs d'énergie, ça s'arrêtait pas, j'avais beau libérer, ça s'arrêtait pas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il doit se passer quelque chose, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, il faut que j'aille à la source, il faut que j'aille voir ce qui vraiment provoque ces intrusions à répétition, quoi. Physiquement, il y avait des manifestations concrètes? Physiquement, non. Non. Qu'est-ce qui te faisait dire qu'il y avait des intrusions? Alors, comment c'était palpable par toi? Je sens, en fait, je sens les énergies, je sens ces énergies, et du coup, je sais tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas ou quand il y a une intrusion dans mon champ d'énergie, c'est quelque chose que j'arrive à ressentir tout de suite. Sans manifestation physique? Sans manifestation physique, oui. Ok. Quand il y a intrusion, il y a une fluctuation énergétique, c'est palpable, c'est-à-dire une sorte de baisse ou d'augmentation énergétique? Oui. Okay. C'est ça, ouais. Bien. Ok, dis-moi une chose, quand tu es entré en septembre, tu es entré toi ou quelqu'un est entré pour toi? Cette personne, elle est parvenue à te mettre en hypnose? Non. Non. Ok, donc on va partir directement avec Milena, si tu veux bien. D'accord. D'accord. Oui. Donc toi, tu éteins ton micro, Anen, et tu peux t'installer confortablement pour vivre mieux encore si tu veux la session. Ok. D'accord. Alors, ouais. Un clic sur la première pastille, la blanche en bas de l'écran, et on démarre. Là, on y est. Milena, donne-moi une seconde. Oui. Ok. Bien. Prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très très mal. Il y a une grande malaise quand je suis avec elle. Elle est face à toi? Je suis comme derrière elle. Pourquoi oui. Derrière? Je sais pas. Je suis venue comme ça. En fait, elle a apparu comme ça. Mais je la vois comme si mentalement je la vois, tu sais, 360 degrés. Ok. Dis-moi une chose, Milena. Tu es allée vers elle ou elle s'est présentée à toi? Je sais pas, d'un coup, je me connecte. Et je pense que moi, je viens là. Où elle est. Alors qu'elle est de dos, peux-tu me dire si l'ADN éthérique correspond à celui d'Anen qui est avec nous? Oui, c'est bien elle. Ouais. C'est bien elle. Demande-lui de se retourner. Non, elle ne répond pas comme si elle était prise par sa tristesse. Elle est assise, je l'ai devant moi. Elle est assise, la tête baissée comme ça. Elle fait comme une tresse de ses cheveux. Ça, elle ne réagit pas. Elle est dans son monde, comme si elle était dans un transe. Dis-lui que j'ai besoin de la voir, de face. J'aimerais qu'elle fasse l'effort de se retourner. Moi, je peux me mettre devant elle. Non, elle ne bouge pas. Je veux qu'elle le fasse elle.
Comme si quelque chose s'est tourné, mais j'ai l'impression que Quelque chose c'est qui ça. n'est pas elle? On dirait qu'elle était assise sur un caillou, je veux dire sur un rocher, mais c'est ça ce qui a tourné, pas forcément elle, par sa volonté. Demande-lui de te regarder. Dans les yeux. Elle ne bouge pas la tête, seulement les yeux se lèvent. Fais une reconnaissance encore de son ADN, de tout son corps, pas seulement la tête. Moi, je sais que c'est elle, mais maintenant, quand elle a ôté les paupières, quand elle m'a regardé, il y a quelque chose étranger dans ses yeux. Mais c'est bien elle, Aurore, c'est bien elle. Il y a quelque chose d'étranger dans ses yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, bizarre, c'est comme si quelqu'un se moquait de nous. Tu connais ces jeunes têtes smile? C'est ce qu'elle a dans ses yeux. Oui, on peut dire émoticône. Oui. Moderne, l'émoticône. Non, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui se moque. Il touche son corps ou il est dans son corps? N'est pas dans cet espace. Il le fait à distance. Il ne se montre pas. Celui-là qui agit à distance est celui qui tourne le rocher? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Bien. Avant d'aller plus loin, Milena, j'ai besoin que l'on s'assure que nous disposons d'une marge confortable d'action dans cette session. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle, sur elle, dans cette session. Anen. Je sais qu'il y a une profonde partie d'elle qui veut faire ce travail pour elle-même. Mais comme si c'était repoussé en elle. Oui, elle le veut. Repoussé en elle. Elle est comme manipulée. Ses gestes sont machinales. Elle fait des choses qu'elle ne veut pas faire. Je veux dire, elle fait ses nœuds. Toujours ses nœuds. La tête est baissée comme par force. Elle n'arrive pas à la lever. Et elle fait ses nœuds, ses tresses, avec de ficelles, avec de fils qui ressortent ici, en bas de son cœur. L'apparence sous laquelle elle se présente est semblable à celle du corps physique? Déconnecte. Oui, mais beaucoup plus fatiguée et en malaise profonde. Comme si elle aimerait me dire à moi ou à n'importe qui, fais quelque chose, n'importe quoi, juste laisse-moi ou mourir ou enlève cette malaise. Ce qui elle est dans un état de déconfort, si on peut dire. Elle n'est pas confortable. D'inconfort. Ouais. Bien. Milena, il y a quelque chose mentionné par son corps physique, cette sensation de vide. Elle dit, il me manque quelque chose de vital dans le corps. Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle ne manquera rien, c'est ce qu'elle a qui la repousse au fond, je viens de te dire. Il y a ce truc noir ici, dans son ventre, et on dirait que c'est une plaque ou un caillou plat, mais après, l'énergie de ce caillou prend beaucoup de place, comme si ça repoussait sa nature, son naissance en elle. Et après, ça monte. Et récemment, je le sens récemment parce que cette plaie est assez palpable encore. Il y a une plaque qui était mise derrière la tête comme une lame, tu sais, qui entre comme ça. Et ça se connecte, ces cailloux se connectent avec cette lame derrière la tête. Okay. Bien. Tu sais ce qu'on va faire, Milena? Même si cette session n'a pas été réalisée par l'un des membres de notre équipe, j'aimerais toutefois qu'on remonte ensemble le passé et qu'on aille ensemble. Pas de mémoire de ça.
Elle comme n'a si pas de ça n'avait mémoire. pas eu lieu. Non. Non. C'est une mémoire qui existe, mais une mémoire qui a été effacée. Toi, tu peux remonter le temps et trouver cette scène, cette session. Elle n'avait, comme si l'accès n'était pas donné à elle. Je veux dire, elle ne réagit pas trop bien même à moi. Elle est entourée par quelque chose d'invisible et c'est l'autre qui la dirigeait. C'est comme si l'autre était en elle et s'est moquée de tous. Bien, Elle ne se rappelle pas parce qu'elle ne participait pas. Elle ne participait pas? Non, c'est lui qui dirigeait tout de cette machine de Tu le sais, loin. comme moi, Milena, il y a différents ponts qui peuvent être utilisés dans le cadre d'une hypnose. On peut se servir du client, on peut se servir d'un membre de la famille, mais on peut se servir de n'importe quelle information présente dans l'éther pour remonter le temps, voyager dans l'espace-temps. Oui, je le vois, je sais de quoi tu parles, mais je viens de te dire, elle ne sait pas de quoi tu parles parce qu'elle n'a pas participé. Alors ne t'appuie pas sur son propre esprit, sur ce dont elle se souvient dans l'information contenue autour de toi. Va au moment où cette session précédente d'il y a quelques semaines a été réalisée. Maintenant. Oui. Bien. Tu y es? Oui. Immédiatement, tu vas te connecter télépathiquement avec celle qui dirige cette session. Oui. Bien. Demande-lui ce qui est en train de se passer. Je veux qu'elle te raconte cette session. Elle le fait machinalement, je veux dire, elle fait son travail. Elle suit la procédure. Mais elle n'est pas connectée émotionnellement avec son travail. C'est ça ce que je vois. Pourquoi cette Et dernière donc s'il n'y a information? pas d'émotion, il l'importance. n'y a pas de séismographe. Parce que l'émotion, c'est notre télépathie, Aurore. C'est grâce à l'émotion qu'on se reconnaît, qu'on se ressent mutuellement. Bien. Va à la fin de la session. Je veux voir Hanen à la fin de cette session. Elle est comme au début, elle est absente. Absente? Elle n'a pas vécu ça, Aurore. Elle n'a pas vécu sa propre session? Non, je veux dire la partie subtile. Je vois aucune trace. Qu'est-ce qui a causé cette absence? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une non-présentation d'elle-même? Non, elle s'est présentée, mais son esprit était tellement pris que c'est comme si c'était pas elle. Sur quoi ont-elles travaillé alors, si ce n'est elle? Avec lui qui répondait pour elle. Lui, c'est qui? Je sais pas, je ne le vois pas. L'ADN, tu le tiens déjà. Je sais que c'est une hybride reptiloïde plus humanoïde, mais beaucoup plus humanoïdal que reptiloïde. Mais je ne le vois pas, il est loin. S'il y a comme s'il était présent par l'esprit. S'il y a non-présence effective du corps énergétique d'Hanen, qu'est-ce qui justifie alors que tout de suite, une seconde, le corps énergétique était présent, c'est sa conscience qui était repoussée. Ouais. Possédée par l'homme. Ils ont travaillé avec le corps énergétique, mais pas avec sa conscience. Et c'est ça le problème, c'est pourquoi elle ne se rappelle de rien. C'est lui qui a pris la place de sa conscience. Ils ont travaillé avec le corps énergétique, mais pas avec sa conscience. Autrement dit, avec la partie la plus superficielle du corps énergétique? Oui, comme si elle était présente, comme si tu travailles avec quelqu'un qui est endormi, non? Oui. Bien. Donc, c'est comme après, apporter un soin au il corps. ne sait pas ce que tu as fait avec son corps. Ouais. Apporter un soin au corps sans que le corps ne soit conscient du soin. Oui, oui. Pour autant, que ce soit pour la session d'aujourd'hui ou la session d'hier, Milena, il y a une partie d'elle qui souhaite réaliser ce travail. Où est cette partie d'elle?
je vais appeler ça caillou parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Ce caillou émite sorte d'énergie et ça le remplit et sa conscience est exactement cachée dans cette énergie et elle se sent très très mal en elle-même, mais très très mal. Oh, c'est quelque part ici qu'elle se trouve. C'est là où je la sens, sa conscience. Qu'est-ce qui fait que dans la session précédente, il n'y ait pas eu de mobilisation énergétique de sa part suffisamment puissante pour se faire entendre, autrement que par la conscience de cet être? Je viens de te dire parce qu'il n'y avait pas de connexion émotionnelle. Oui, mais tu parlais de celle qui dirigeait la session. Oui. Pourquoi est-ce si nécessaire? Parce que celle qui dirige la session, c'est le maestro. Pourquoi ce maestro devrait faire preuve d'émotion lorsqu'il dirige une session? Parce que c'est le maestro décide du rythme, de la mélodie de la session. Il n'y avait pas d'effort. Mais tu sais, mieux que moi que certains d'entre nous, n'utilisent pas d'émotion pour travailler. Cela n'empêche pas l'efficacité du travail. Là, il faut. Là, il le faut. Qu'est-ce qui te fait dire Parce ça? que sinon, parce que rationnellement, elle va permettre à tout le monde, à chaque personne qui lui offre l'aide. Mm-hmm. Et il faut lui montrer ses émotions, cette malaise. Tu dis qu'elle a besoin de s'accrocher à ça pour sortir de sa propre situation. Oui. Ok. Bien, Milena, sors de ce passé et tu reviens dans le présent. Avec Annen. Dans le présent. Oui. Respire profondément. Mm-hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très mal là avec elle. Où sommes-nous? Je vois pas de mur, mais je me sens enfermée. Bien. Oui. Nous avons obtenu un oui. Faible, léger, mais un oui quand même. Ainsi, il y a un maestro déjà dans cette session, quelqu'un qui bouge la structure sur laquelle elle est installée. J'aimerais que tu te diriges immédiatement vers lui. On y va. Quand tu y es. Il est tout content de me voir. Je lui. Bien. Prends le temps de me le décrire. Il sourit comme un chat qui est content de lui, tu sais, mais prends le temps de c'est me un décrire. sourire de reptile. Je viens de te dire, c'est une hybride humanoïde et reptiloïde. Ça ressemble à quoi concrètement? Le dent d'un reptiloïde, vraiment de quelque chose, d'un prédateur, de quelque chose de très féroce. Mais quand tu regardes dans les yeux, tu sens cette intelligence profonde. Tu sais que c'est un homme humanoïde. Son nom. Et les yeux sont très froids. Son nom. Quelque chose qui ressemble à Hugo, mais j'arrive pas à le prononcer. Ce n'est pas prononciable. Restons sur Hugo. Tu me laisses lui parler directement, Milena? Ouais. Laisse-moi parler directement avec Hugo. Hugo? Oui, tu réalises mes rêves. Bonjour, ça va? Ça va à la merveille. À merveille. Ben moi aussi, ça va à merveille aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi. Moi plus. Pourquoi un tel ravissement à notre présence? La source d'information. Tu es la source d'information. Je suis la source d'information? Ouais. Pourquoi es-tu si ravie? Quelle source d'information, quelle information pourrais-je te transmettre? Moi, humble humaine. Et puis,
puiser de toi, de ton expérience, Viens de à vos moi. expériences. Viens à moi. Voyons ce que tu peux Je épuiser. suis déjà. Tu es venu vers moi. Tu ne réponds pas à ma question, à mon injonction. Je te dis de venir à moi. Voyons ce que je veux bien partager avec toi. Pourquoi je dois venir chez toi quand tu es chez Non, moi? non, je te dis simplement de t'approcher. Soyons amis. Je viens à toi. Maintenant, approche-toi de moi. Je suis devant toi. Toi, tu es devant moi. Ressens l'information que je veux bien te partager. Ne me dis pas ce que je veux. Je sais très bien ce que je cherche. Oui, Je et tu vais viens de puiser parler en d'information. Eh bien, essaie. Puise l'information que tu prétends extraire de ma personne. Bien, parle-moi de l'information que tu viens de puiser, que je viens de te céder, si c'est le cas. Convainc-moi. La manière de travailler, la manière de vouloir libérer le jouet Waouh! du mon pouvoir. Des milliers de gens savent déjà comment je travaille. Tu ne me convaincs pas. Tu ne sais rien. Absolument rien de moi. Les gens ne savent rien. Rien du tout. Rien. Tu subtilises l'information contenue déjà partout autour de toi et tu essaies de me convaincre avec ça. Revenons-en au grain. Je ne suis pas là pour parler de moi et tu le sais bien. Je suis là pour Anen et rien que pour elle. Mes yeux sur elle, mes pensées sur elle. Et demande-toi si elle est pour toi, si c'était elle qui est venue de travailler avec toi. C'est le grand doute. C'est moi. Son corps physique est animé de conscience. Son corps physique ressent ce vide. Tu n'as pas été assez malin. Elle le ressent. Elle l'exprime même physiquement. Moi, je suis sa conscience et je resterai sa conscience. Le vide, ce qu'elle nomme le vide. Waouh. Tu n'as pas été assez malin. D'autres que toi font tellement mieux. Ils sont invisibles, imperceptibles. Pas de vide. Le vide, c'est toi. C'est ce que tu crées en elle. Et c'est ce qui amène son corps physique à venir vers moi. Elle cherche à comprendre l'origine de ce vide. Alors si le vide c'est moi, il n'y a pas de vide. C'est ça ce que je te dis. Pourquoi vouloir posséder la conscience de cette femme? Parce que j'ai ce pouvoir. Et c'est le plaisir. Tu n'as pas un but, toi? Qu'est-ce qu'elle aimait de si important? Qu'est-ce qu'elle produit qui satisfait cette connexion? Elles ne se sent pas bien avec elle. Tu vois, la créativité, l'art que je possède, de faire sentir la personne. Tu utilises les mots à très mauvais escient. Elle ne se sent pas mal avec elle-même. Elle se sent mal avec toi, ta présence, ta contamination, ta conscience. C'est la même chose. Je suis elle. Les autres humains parlent d'abduction. Exagère. Pourquoi exagère-t-il? Ce sont des fantasies qu'ils aimeraient vivre. Des abductions. Tu sais comme moi que certains d'entre nous sont pris. Pourquoi parles-tu de fantaisie? Parce que tu n'as pas besoin de le faire, parce que tu es déjà là. Parce que je ne touche pas le corps physique. L'abduction peut revêtir de nombreux aspects. Le corps physique peut être abducté, l'âme du sujet peut être abductée. Mais tu la possèdes déjà. L'âme appartient à nous. Elle était née sur Terre, donc forcément elle appartient à nous. Je croyais qu'il ne s'agissait que de toi. Maintenant, tu utilises le sujet nous. Nous
nous occupons la terre. Moi, je suis son maître à elle. Son maître. Comment Oui. l'as-tu fait chuter? Comment l'as-tu attrapé, cette âme? Vous le faites vous-même. Quand tu es né sur un territoire, tu deviens le citoyen de ce pays. C'est la même chose. Tu nais sur terre et tu deviens notre sujet. Autrement dit, tous ceux qui naissent sur Terre doivent se soumettre à ce système. C'est bien ce que tu prétends. Exactement. Il y a pourtant des rebelles, il y a pourtant des mutins parmi ces hommes qui ne se soumettent guère aux lois du système. N'arrive pas. Tu sais que c'est fort. C'est pour ça que tu es là. Tu aurais pu rester caché aujourd'hui, derrière tes contrôles. Je n'aime pas rester caché. Moi, je décide. Tu ne changeras Jusqu'à ce que moi, j'impose une nouvelle loi dans cet univers. Non. Tu peux répéter ce nom C'est encore ça ce que et j'ai encore. regardé. Ton impuissance. Et moi, C'est un j'aime t'écouter parler. Tu parles beaucoup. Tu essaies de la convaincre. Tu tisses ta toile autour d'elle en pensant la convaincre encore. Mais regarde, son corps physique est là. Et j'ai juste besoin de ça pour récupérer cette unité hors du système. C'est son corps physique. Travail. À quoi est lié son corps physique? Ça lui a un massage. Qu'est-ce qui anime son corps physique? Rien. Réponds-moi. Réponds-moi. Qu'est-ce qui anime son corps physique? Moi. Non. Non. Tu sais bien que tu ne peux pas le faire. Oh, Tu en es tout bonnement incapable. C'est petit, toi. Non, tu sais rien, toi. Tu en es incapable. Et une hybride, Regarde c'est-à-dire bien. une fin de race. Toi. Et une fin de race. Même les purs sont incapables de prendre possession d'un corps physique. Mais que prétends-tu? Alors je répète ma question parce que tu n'as pas dû la comprendre. Qu'est-ce qui anime son corps physique? Moi, à travers son essence, c'est clair, non? À travers quoi? Répète. Son essence. Bien, à travers son essence. Cherche-la. Bonne chance. Elle est face à moi, je n'ai pas besoin de la chercher. Non. Elle est à moi. Écoute bien ce que tu viens de dire. Je suis liée à elle par son essence. Et aujourd'hui, moi, Aurore, je suis liée à elle par son essence. Regarde, la donne est déjà en train de changer. Tu n'es plus seule. C'est bien que tu soulignes, tu t'appelles Aurore, parce qu'après tu vas signer l'échec avec ton nom. De quel chèque parle-t-on? Je n'ai même pas de chéquier. L'échec. Tu vas chuter. Tu vas pas arriver au bout. On essaie pour voir. J'aime les défis. On essaie? Bien. Place-toi en recul un instant. Reste derrière ton board. Essaie de contrôler tes machines. Parce que je sais ce dont elle a besoin. Petit réveil, tout simplement. Afin de faire de toi un simple souvenir. Garde ce sourire, je t'en prie. Garde-le jusqu'à la fin. Oh, certainement, oui. Naïve, Et puis je connais impuissante. Naïve et impuissante. ta méthode. Il n'y a rien de mystérieux, n'est-ce pas? L'important, c'est que tu connaisses comment je travaille et que je sache qui tu es et comment tu fonctionnes. Tu parles encore et encore en essayant de noyer quelque part le grain que je suis venue chercher, mais on sait tous les deux comment ça va finir. Je ne me déplace jamais pour rien. Jamais. Oui, moi, je sais comment ça va finir. Je Bien ne me sûr que je le déplace sais. jamais pour rien. Jamais. Quitte à m'occuper de toi personnellement. Alors, cette fois-ci, tu vas connaître le goût de ta faillite. J'aimerais l'expérimenter ne serait-ce qu'une fois. Mais je vous sais si vulnérable, je vous sais si fragile, que je sais que c'est déjà joué d'avance.
Prépare-toi. Milena, déconnecte. Déconnecté. Il n'est pas impressionné, Aurore. Crois-tu que c'est Il est mon très sûr de lui. intérêt, Milena, crois-tu que c'est mon intérêt de l'impressionner? Non, mais ça m'a fait rire. D'accord. Parce que vous étiez deux dans vos deux réalités. Lui, il était sûr de ça. Milena, ça ne m'intéresse pas. Et toi, Ça de toi-même. ne m'intéresse pas. Regarde Anen. Qu'est-ce qui possède au fond son corps d'énergie? Ces trucs. Qu'est-ce que c'est que cette substance noire au fond? Je sais pas, mais je sais que je ne veux pas les toucher. J'ai besoin de paraît savoir caillou, de quoi il s'agit. Maintenant. Ça te rend malade avec toi-même. Ça paraît être caillou, mais on dirait que c'est plasmatique, c'est noir. Est-ce que ça possède une conscience? Oui, c'est lié directement avec lui. Mais c'est pas sa partie, sa propre partie. Comme si c'était quelque Est-ce que chose de ça possède une plasmatique qui réagit à conscience? ses... Ça réagit à ses commandes, Oui ou non? à ses ordres. Oui ou non? Ça possède quelque chose, mais pas la conscience. Ce n'est pas un être, mais ça réagit quand il ordonne. Est-ce que quelque c'est lié à chose. ce système de machine? Oui, Oui? oui. Ok. Quoi d'autre dans son corps est lié à ce système de machine? Ça va être un jeu d'enfant en réalité. Il y a ces ficelles qui ressortent de ce caillou. Et elle fait ses tresses quand elle fait mélanger ses propres cheveux avec ça. C'est comme si ça rentrait dans sa tête encore plus et plus. Comme si elle-même se nouait avec ça, avec cette énergie, etc. Avec quel impact sur sa réalité physique? Ce tressage, ces implants? Elle perd le volant de plus en plus dans sa vie. Elle s'éloigne de soi-même. Sa partie consciente, en fait, est repoussée de plus en plus. Plus elle se coiffe avec ça, plus malaise. Dis-moi une chose, une seconde. Oui. Après la seconde session, Anen prétend avoir perdu toutes ses capacités extrasensorielles, ses rêves Je prémonitoires. veux dire la première. Ah, Parce que ça s'était mis dans sa tête, je viens de te dire, c'est comme une grande lame métallique qui coupe sa tête pourquoi derrière. cet implant aurait-il été ajouté pour entraver encore plus ses capacités propres? Pour que sa partie, son esprit physique lie ce type de travail avec quelque chose d'arrangeant, avec quelque chose qui la nuit, pour qu'elle n'essaie plus de se retrouver, de faire ce type de travail. J'en Mais reviens en à la même temps, question, c'est très- Elena, j'en reviens à la question initiale. Qu'est-ce qui fait qu'il laisse encore une marge d'action au corps physique? Quelle partie d'elle continue de lutter pour retrouver un bien-être? Se Moi, débarrasser je le de vois cet inconfort. différemment. C'est comme si cette session a plu à lui. C'est lui qui a joué. Qu'est-ce qu'il gagne à travers la session alors? Loisir. C'est un loisir pour lui. Loisir. Ouais. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, nous allons remonter le temps. Aller quelques instants avant que cette interférence ne soit acceptée. 1, 2, 3. J'ai vu cette scène déjà, mais je ne sais pas où je suis. Je sais qu'elle est entre les vies, qu'elle était morte très jeune, très belle,
Et je la vois devant un mur à la merveille, un mur d'or, de cailloux précieux. Fige le temps pour le moment. Fige le temps. Oui. Nous sommes sur Terre. Non. Nous ne sommes pas sur Terre? Non. Est-ce qu'elle est dans une dimension parallèle, intrinsèque à celle de la Terre? Elle est déjà dehors de son corps et elle se trouve devant ce mur magnifique. Regarde sa vie passée. Le temps est figé. La vie passée. Regarde et décris-moi en quelques mots cette vie sur Terre, Milena. C'était au Turquie, à Inde. Je veux dire que je reconnais cette splendeur dans ses vêtements, dans ses palais, etc. Je ne sais pas quel endroit c'est, mais... L'Orient, oui, l'Orient. Et je la vois sur quelque chose en marbre qui sort d'un hôtel. Elle va être brûlée, mais bien habillée en or. Elle est très jeune, très belle. La cause de cette mort? Appendicite. Je dis bien ce petit truc. Appendicite, ouais. Ok. Ouais. En 2 mots, comment est-ce que tu vois cette vie? Comment s'est caractérisée cette vie de femme? Très lente. Je veux dire qu'il n'y avait pas de choses stressantes. Comme si elle ne faisait pas trop. Comme si elle ne s'engageait pas trop. Comme si elle, enfant, cherchait quelque chose de beaucoup plus excitant. Mais enfant, dans la vie, non. Est-ce qu'il y a une interférence, une connexion dans cette vie-là avec une entité ou un désincarné? Non. Non. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'immédiatement, après la mort du corps physique, elle se retrouve devant ce mur que tu décrivais? Cette envie de quelque chose de beaucoup plus excitant. Mais en même temps, comme si elle aimerait regarder quelque chose de cette vie lui plaisait énormément. Il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs splendides, etc. etc. Dis-moi une chose, Milena. Bien souvent, ceux qui expérimentent des états de mort imminente décrivent, tu sais, une visualisation de toute leur vie. Ils arrivent à saisir l'essence de leur vie. Ce que tu es en train de décrire, est-ce qu'on s'en rapproche? Qu'est-ce qui lui permet de faire ce résumé et de se dire il manque ça, cette dose d'excitation? Elle a accès à son information propre immédiatement, après la mort? L'ennui, comme si un peu il y avait d'ennui dans cette vie, comme si elle ne sentait pas de se développer, comme si les incarnations servaient un peu à autre chose, d'expérimenter des émotions, des événements, etc. Cette vie était extrêmement calme. De temps terrestre a-t-il fallu pour qu'elle réalise cette introspection, cette réflexion? Combien de temps terrestre? Entre la mort et le boucher, il y a 1 semaine. Et c'est pendant cette semaine, elle est près de son corps, comme si elle observait ce qui se passe. Et c'est là, comme si elle regrettait un peu cette vie, mais en même temps, il y avait cette idée, oui, mais je veux plus que ça. Okay. Entre la mort et le bûcher. Rien mauvais, tu sais, dans cette envie de vouloir expérimenter quelque chose d'autre, sauf que on avance. Il y a une proposition. Avance. Ce mur, qu'est-ce que c'est? Au moment où son corps se brûle, elle sort de cette dimension et d'un coup elle se trouve là-bas, comme si quelqu'un avait déjà lu ses expectations, ses demandes et a proposé ce mur magnifique. Qu'est-ce qui la rend détectable si son corps énergétique est cohérent en termes de fréquence? On est tous détectables. Tu sais le comme nombre moi, de satellites, tu sais comme moi que des hyènes, que des charognes s'approchent quand ils voient un corps
un cadavre. Exactement. Je te dis que cette envie pour eux, c'est tout de suite C'est pas l'envie, détectable. c'est le manque qu'elle ressent. Pas l'envie, Exactement. Ouais. le manque. Le- Il manque quelque Ouais. chose et il s'approche pour se rendre utile. C'est bien ça. Ouais. Donc il détecte ce manque en elle. Ouais. Dis-moi ce qui se passe alors. Et dès qu'elle quitte la dimension physique, comme s'il y avait un saut, comme si quelqu'un avait déjà proposé quelque chose pour elle, et elle apparaît devant ce mur. Mais il n'y a pas encore de connexion Ce mur, c'est la création consciente de qui? de lui. Il s'impose déjà à elle. Il lui propose quelque chose pour ensuite s'imposer. Que propose-t-il? Écoute-le. Ah, je sais pas, ce mur est magnifique quand je le regarde. Elle commence à toucher ce mur. Et au milieu de ce mur, il y a une porte. Ce mur, comme si ce mur parlait à l'intérieur, il y a encore plus de ce type de merveille. S'il suffit parle, ce mur, Ouais. il suffit. Ce mur est créé pour imiter cette information. Mhm. Mais ce n'est pas des merveilles dont elle avait besoin. C'est de plus de vie, de plus de Oui, vibration. mais ça t'excite. C'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cette porte. Tu veux plus, tu veux en savoir plus. C'est comme lire ces types de livres comme Agatha Christie. Tu veux savoir ce qui se passe ensuite. Dis-moi une chose, directement dans cette scène, Milena, donne-moi la valeur de la fréquence d'Anen. Et quelque chose, comme si elle était excitée. Donne-moi un Comme si ce chiffre, mystère, chiffre, un numéro. 20 876. Celle du mur maintenant. Un peu moins. 10, 9. Qu'est-ce qui peut rendre le mur si attrayant, si irrésistible, si la fréquence du mur est inférieure à celle de son corps à elle? Mais c'est fait comme ça. C'est ça ce qui attire. C'est que tu dois, en entrant en contact avec quelque chose, provoquer chez toi l'augmentation de vibration. Parce que si ça vibre plus haut que toi, tu restes, tu fais rien. C'est pourquoi elle a envie d'entrer, parce que si elle a augmenté plus que ce mur, c'est parce qu'elle Ok, on fait s'imagine. un essai, tu veux bien? Tu veux bien, on fait un essai. Ouais. À l'instant où on se parle, toi et moi, Milena, tu me dis, tu sais, Aurore, ce mur est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Ouais. La valeur de ta fréquence en cet instant. 15 000, La valeur de ce mur. 19 000. Baisse ta fréquence à 8000 et 100. Je perds l'intérêt. Pour ce mur, Ouais. la valeur de cette fréquence à 8000 dans ton corps correspond à quel type d'émotion? Je suis désintéressée. Ne m'excite pas. Un instant, rien qu'un instant, j'aimerais que tu ressentes une sorte d'abattement, une sorte de fatigue intérieure. Fais descendre tes fréquences. Un simple essai. Encore et encore. Ce mur ne représente rien. Et encore moins. Augmente tes fréquences, 10 000, 15 000. Régénère tes fréquences. Quand j'ai à 15 000, ça brille pour moi. Je peux 25 admirer. 000. Augmente encore tes fréquences dans ton corps. Quand je suis à 25 000, ce mur devient lumineux, blanc, mais ne m'intéresse pas autant, ne m'excite pas. Donc pour provoquer l'intérêt, l'être, donc humain,
doit être calibré pratiquement ou à peu de choses près à la même fréquence que ce mur. Ouais. Donc ce mur agit comme un interférent. Il calibre sa fréquence pour créer un pont jusqu'à lui. Excitement, exactement. Il doit se... Excitement. Exactement. Ouais. Ok, bien. On continue d'avancer. Ce mur parle, ce mur envoie des messages à l'âme. Oui, ce mur, tu sais, il y a plein de cailloux, comme des cailloux précieux sur ce mur. C'est comme un chef-d'œuvre des orfèvres. C'est comme ces œufs, tu sais, de russe. J'ai oublié comment ça s'appelle. Oui, oui. Oui, comme le mur entier. Et elle va appuyer le poignet. Et après, celui-là, celui-là. Et après, elle ouvre et elle voit la lumière blanche. Elle ne sait pas encore ce qui est à l'intérieur. Elle entre. Et quand elle entre, tout tombe. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Lui. Elle le voit sous sa vraie apparence? Bien sûr, c'est ce qu'il veut. Continue. Mais elle est déjà attrapée. Elle est déjà chez lui. Mais je veux Elle a savoir déjà s'il lui le parle. contrat. Je veux savoir s'il lui parle. Quand elle a mis son pied chez lui, c'est comme signé de contrat. Elles se sont déjà les maîtres. Mais la promesse, c'était l'excitement, c'était la vibration dans la vie humaine, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucune promesse. Oh, il voulait juste la Donc le pacte est déjà faussé une fois qu'elle passe son pied de l'autre côté du seuil. Mais c'est ça ce qu'il adore, de montrer notre stupidité, à quel point on est facile à être attrapé. Ok. Regarde la prochaine incarnation d'Anen avec cette condition-là. Elles se sont de plus en plus épuisées par sa vie. Elles n'aiment pas s'incarner de plus en plus. Il n'y a pas de joie. Elle aime de moins en moins s'incarner. Oui, parce qu'il ne cache rien. Tu n'es pas ici pour être ravi. J'aimerais qu'on s'approche. Déconnecte. J'aimerais qu'on s'approche de la vie d'Anen. Elle se prépare à s'incarner dans son corps. Y a-t-il des conditions de vie qu'elle doivent respecter pour satisfaire l'interférence? Les conditions sont les mêmes, sauf que s'augmentent, s'amplifient. Quelles sont-elles? C'est rejet de soi-même, c'est sentir malaise en soi-même. Ça s'augmente et s'augmente avec chaque incarnation. On a vu précédemment qu'il parvenait à comme posséder ses pensées, s'immiscer dans son corps énergétique, n'est-ce pas? Ah oui, parce qu'il a repoussé sa conscience dans cette zone de son ventre où ses cailloux, ses plasmas... Cette conscience est-elle tout le temps repoussée ou il y a des mouvements tout de le temps, va-et-vient tout plus en plus, comme serré de plus en plus par cette énergie maléfique. Bien, serré de plus en plus par l'énergie. Ok. Quand son corps physique, celui d'Anen, parle d'intrusion dans son champ d'énergie, qu'est-ce qu'elle mentionne? Moi, je vois quelque chose de très bizarre, comme s'il envoyait je ne sais pas comment il le fait, mais il envoie l'énergie de Saturne, de cette planète, vers elle, comme s'il y avait des streams lumineuses, en fait, comme laser, vers elle, et c'est l'énergie de cette planète qui la touche directement. Elle sent comme intrusion au niveau physique aussi. Ça. Comment s'y prend-il pour détourner l'énergie d'une planète? Je sais pas, ils ont l'air technologie, Aurore, ils sont un peu partout dans notre système solaire. Pourquoi l'énergie de cette planète? Que possède l'énergie de cette planète? Parce que cette planète est gazeuse et ces gaz sont comme intoxication pour nous. Et c'est cette mélancolie, ça vient de là, de ce gaz.
C'est ça ce qui me vient. Que contient ce gaz? Au-delà même de ce que tu peux voir visuellement. Je sais pas, mais ce gaz est pour nous mortel. Donc comme si elle sentait l'énergie de la Est-ce qu'il y a mort. une fréquence dans ce gaz? Pour nous, oui. Laquelle? C'est Mentionne-la. le néant. Devenir rien. Est-ce qu'ils font la même chose avec notre planète? Est-ce qu'il y a une énergie qui est dérivée? Oui, parfois, ils le font. Parfois, comme s'ils avaient cette... Quel type de fréquence est dérivée? Une autre planète. destruction La nôtre planète. de notre Mhm. de notre il tire l'énergie de la souffrance extrêmement profonde. Ça De sous-entend que chaque l'extermination. planète a une fréquence moyenne qui peut être détournée? Non, c'est que eux ils savent tirer ce qu'ils veulent de chaque planète et puis quand tu injectes à un autre endroit, c'est comme le venin, la toxication parce que Comment? chaque planète a Bien. son propre système. Comment est-ce qu'il s'y prend pour réaliser ces injections sur ce corps énergétique? Je vois la base tout près de Saturne. Ensuite, il y a quelque chose qui est envoyé sur notre lune et de notre lune. Regarde-la, elle, dans son corps. Pas tout le système. Oui, c'est ça ce Juste que je quand te est-ce dis. que ça arrive à elle? Comment est-ce que ça arrive à elle? Quand elle est endormie. Dis-moi ce que tu vois, c'est important. Je vois que quand elle reçoit ce type comme si elle respirait ça. Et c'est introduit par le rêve. Mais elle a l'impression de respirer avec ça et après ses rêves deviennent comme très surréalistes, comme très toxiques pour elle. Dis-moi une chose. L'interférence fonctionne parfaitement. Il parvient à posséder une partie de sa C'est ce qu'il t'a dit. conscience. Mais Elena, il parvient à posséder une... Je n'ai pas envie là, d'avoir une connexion ou une information qui vienne de lui, seulement de toi, ok? De toi, à travers l'information qu'elle émet. Mais il entend tout. Mais quand tu le laisses parler, tu coupes à moi mon flux énergétique et mon raisonnement. Je ne veux pas l'entendre. Cette interférence fonctionne parfaitement. Pourquoi ont-ils jugé nécessaire dans cette situation ésotérique d'en plus ajouter, faire venir cette énergie? Ça doit leur coûter déjà une énergie considérable. Ce sont leurs expérimentations. C'est pas fait exactement pour elles. Il y a beaucoup de gens qui sont sous ces expérimentations. C'est comme les rats de laboratoire pour voir comment ça marche. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je viens de te dire, je me sens mal avec elle. Oh. Tu m'as dit ça il y a plusieurs minutes déjà. Mal avec elle parce que tu ressens quoi? Qu'est-ce qui t'affecte le plus au final? Eh bien, la destruction interne. Est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient de ces sortes d'injections qui lui sont transmises? Non, bien sûr que ça vient de tout ce système. Elle a repoussé. C'est important, tu sais, que je sache si ce mal-être que tu ressens toi-même vient de ce qu'elle ressent en tant qu'âme par rapport à sa situation. Je ressens ce qu'elle ressent vient elle, de cette bien autre sûr. planète, de ce néant qui lui est comme envoyé. Mais c'est tout. C'est comme le système entier. Sauf que l'énergie de la planète, c'est pourquoi ça vient de quelque chose qui existe physiquement, parce qu'ils veulent introduire ça sur le plan physique. Ok. Dis-moi une chose, si on évalue en termes de pourcentage le degré de possession, on va dire possession dans le sens où il possède l'esprit, il tente de le manipuler. Ça varie. Or, c'est lui qui décide. Ça peut être 80, 19,8% ou ça peut être juste 40%. Pourquoi ce numéro, ce chiffre change-t-il alors que sa présence dans son corps à elle, tu m'as dit, est égale, semblable?
Il ne se retire pas. Il veut qu'elle ressente cette malaise, donc il augmente le taux de sa conscience un peu, mais juste pour qu'elle ressente à quel point elle est prise. Et ça lui fait du bien, ça lui fait du plaisir, mais par exemple, au moment de faire quelque chose avec elle, avec nous, ou avec quelqu'un d'autre, il baisse extrêmement son propre accès à soi-même. Ainsi, l'interférence se satisfait uniquement du malaise, du mal-être qu'elle ressent, qu'elle émet. Mais c'est horrible à vivre, Aurore. Et ça lui fait extrêmement plaisir. Parce que comme ça, il exerce son pouvoir et ça lui donne de la force. Traduis-moi plus encore ce malaise. S'agit-il d'une perte de contact avec le soi, donc avec l'identité profonde, d'une non-envie de vivre sur Terre? Quand on plonge dans ce mal-être, c'est quoi en juste? Je peux te le traduire seulement par la maladie physique, quand tu ressens le nausée, quand tu as envie que ta malaise physique s'arrête jusqu'à ce point que tu demandes de mourir. Les nausées, comme s'il y avait un poids énorme sur ta poitrine et tu n'arrives pas à prendre la bonne respiration. Ta tête, tu n'arrives plus à penser puisque c'est lourd, tu veux mourir en fait. Dis-moi une chose maintenant. Ouais. Déconnecte pour le moment de tout ce qui est relatif aux sensations. Déconnecte. Dis-moi une chose. Dans le passé, une fois qu'elle a traversé cette porte, immédiatement tu m'as dit, ça y est, le pacte est scellé. Et il est déjà le maître, c'est bien ça. À ce stade, je suis en droit de m'interroger. Cette âme quitte un corps dans lequel, certes, elle a vécu une vie sans grande excitation, mais une vie où elle était heureuse, où il y avait cette fréquence palpable dans son corps. Elle n'était pas malheureuse. Elle traverse une porte qui est pratiquement à la même fréquence que celle de son corps, et elle se soumet immédiatement à l'idée de maître. C'est parce qu'elle se soumet, elle se trouve dans cette réalité où il est déjà maître. Qui est sienne. Au-delà du portail, elle reste sienne, cette réalité. Qu'est-ce qui fait chez elle, Elena, qu'est-ce qui fait chez elle, au-delà même de l'idée du manque, que sa volonté s'ébranle, s'effondre? Mais c'est lui qui a tout préparé, c'est toute cette structure, toute cette piège, etc. Tout est comme construit. En termes de fréquence, est compatible à celle de son corps. Il n'y a pas eu de choc comme on peut en voir souvent. Il n'y a pas eu de fracas énergétique quand elle a passé le portail. Non, il n'y avait pas de choc, il y avait tentation. Bien. Et tu peux te sentir tenté, goûter à un fruit défendu, à une gourmandise, et puis la balancer ensuite. Guère convaincu par sa saveur. Mais c'est ça le truc, que quand tu entres, quel est ce truc? Tout est déjà prêt pour attraper. Comment? Quels mécanismes ont été mis en place pour qu'ensuite... Quelque chose l'a attaqué à l'intérieur et d'un coup, elle a cru que c'est comme ça. Elle est chez lui. Elle a cru qu'elle était chez lui. Elle a cru qu'elle était chez lui. Elle est rentrée chez lui, Aurore. Non. Dans sa sphère énergétique, elle reste toujours chez elle. Mais elle est dans son bureau. Mais elle est dans sa sphère énergétique. Donc il est déjà connecté à elle et utilise sa propre énergie pour cette construction. Comment est-ce qu'elle a été attaquée? Pourquoi est-ce que tu parles d'attaque? Parce qu'il y a quelque chose déjà préparé de l'autre côté de la porte qui tout de suite attaque exactement sa conscience. Et ça, c'est un choc. C'est ça que je veux savoir. C'est cette attaque sur sa conscience. Qu'est-ce qui est attaqué? Comment est-ce que c'est attaqué? Ce qui est notre fragilité. Quelle est-elle chez elle? C'est
qu'on apprend quand on est en fait incarné. C'est la contamination de la partie subtile qui vient de cette dimension, qu'on est fragile, qu'on peut être attaqué, qu'on peut être détruit. C'est ça. C'est ça ce qu'il envoyait. Ça va de pair avec n'importe quel corps humain, avec n'importe quelle incarnation, cette fragilité. Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a considérée comme une faille? On peut accepter une fragilité sans qu'elle devienne pour eux. Je sais pas, ça l'a attaqué d'un coup, elle a cru qu'elle est en danger, que c'est lui qui décide de tout. Ces attaques sont faites avec les énergies humaines, donc ça se synchronise avec elle, ça entre dans sa tête quand elle passe cette porte. Cette attaque est faite avec des énergies humaines, c'est bien ce que tu as dit. Oui. Bien, tu restes sur cette information-là et j'en amène une autre. Il y a une information surprenante qui a été délivrée dans cette session. Lorsqu'on a parlé de la précédente session, tu m'as dit, ce qui a manqué, c'est l'émotion de la part de l'opérateur en hypnose. Et je répète, toi et moi savons mieux que tous que certains d'entre nous travaillent sans émotion, ça n'altère pas l'efficacité du travail. Pourquoi chez elle c'est si important? Parce qu'elle veut fuir tout ce qu'elle ressent. Elle n'arrive pas et ce n'est pas la sortie de la situation. Il a utilisé au-delà de cette porte l'énergie humaine pour l'attaquer. On en revient toujours à la même information. Il y a chez elle quelque chose qui la lie avec cette énergie humaine, avec cette émotion humaine. Elle a un système de fonctionnement différent que la majorité des êtres avec lesquels on travaille. Pourquoi cette information revient sur où est-ce que tu es? Non, je me suis perdue. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu regardais? Elle, je suis devant elle. Où est-ce que tu t'es perdu? Dans tes mains. Émotion, fréquence, énergie humaine, fonctionnement différent. Pourquoi lui faut-il un opérateur qui fasse preuve d'émotion? Pourquoi? Parce que tu as un niveau plus haut que l'autre, il veut jouer. Il aime bien jouer avec de bons joueurs, mais toujours ils se sont vaincants. Ça n'a rien à voir avec l'émotion alors. Parce que dans certaines sessions, je peux être dépositaire d'émotions et dans d'autres, non. Si, parce que à travers l'émotion, tu es capable de t'approcher plus à elle. C'est ce qu'il veut. Tu peux la toucher presque, mais tu vas pas la toucher. C'est lui ce qu'il dit. Ça, je le vois. C'est ça ce qu'il voulut. Encore un pas plus près d'elle, et pourtant tu n'arriveras pas. Je te le montrerai. C'est ça ce qu'il veut. Pour lui, c'est un loisir. Il continue d'imposer ses créations dans ma session, réellement? Je ne veux pas l'entendre. C'est cette information, c'est ce nucléo, ce noyau qui m'intéresse. Quel type d'émotions ont été utilisées pour attaquer Anen au-delà de la porte? Tu parlais d'attaque avec des fréquences humaines. Notre force de nos croyances. Je veux en savoir plus. On se perd dans ce système. Quand on vit sur Terre, on vit dans hiérarchie. Et cette hiérarchie est partout. Et ce n'est pas à nous. Ce n'est pas naturel à nous. Et pourtant, on crée les hiérarchies artificielles. Et on commence à croire qu'ici est comme ça. Donc j'ai compris. Au-delà du portail, ce que tu nommes attaque de fréquence humaine, en réalité, il s'agit d'une programmation. Sont inscrites dans son esprit non seulement la fragilité de l'existence de l'incarnation humaine, mais aussi ce concept de hiérarchie, de systémisation, c'est français ça? Ouais. Du système, de l'invisible, sur l'existence de l'homme. Elle a été programmée. Et lui, il est devenu comme maître, comme Dieu.
Ok, Mais pas Dieu vraiment, parce qu'elle le voit sous son propre image. bien. Remonte le temps. On va se placer immédiatement quand ce mur merveilleux s'impose à l'âme d'Anen. Oui, elle se pose la question, est-ce ça? D'où vient ça au début? Mais après, c'est si joli qu'elle oublie sa propre question. Ah, ça devient si joli qu'elle oublie sa propre question. Impose-toi entre le mur et elle. Tu t'imposes. Rends-toi merveilleuse, Milena. Elle me reconnaît. Elle fait comme une mine disant, oui, c'était trop beau pour être... Tu me laisses lui parler un instant directement, Milena? Oui, Laisse-moi directement parler avec Anen. Anen, est-ce que tu Oui. acceptes ce nom? oui. Quel nom as-tu laissé avec ce corps? Shaya. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais Ce mur n'est-il pas merveilleux? si, il est très, très, oui, très merveilleux. Te poses-tu seulement la question du pourquoi, de l'origine de ce mur sur ta création? J'ai oublié de cette question, étant près de ce mur. Mais c'était ma première question. Mais tu te souviens qu'il y a eu une première question. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est là? Ah. Dis à Milena Et d'où ça vient? de se décaler un instant. Au-delà du mur, il y a toute une destinée qui s'écrit. Un futur, vie après vie. Mais c'est ça, j'ai oublié que Non. je peux regarder à travers. Tu n'oublies rien, pas tant que je suis là. Au-delà de cette porte, il y a ce que tu as écrit, il y a ce que tu as accepté. J'ai imaginé qu'au-delà de cette porte, il y a tout ce que je désire, mais il y a autre chose. Tout ce que tu Une chose ce manque. très mauvaise. Ce manque à pallier en toi. C'est bien ça que tu ressens, n'est-ce pas? Oui. Tu voudrais vibrer, tu voudrais plus d'aventure. Oui. Bien, elle est là. Regarde, ce mur est là. Une fois que tu vas passer les portes, elle est là, l'aventure humaine. L'aventure humaine contrôlée, contaminée. Regarde-toi dans mon présent en 2020. La voilà, la belle aventure, Anen. Je ne recevrai jamais ce que je voulais. Il n'y a pas d'excitement. Il y a d'épuisement, de mélancolie, de tristesse. Il y a l'opposé de ce que je voulais. C'est intéressant ce concept d'excitation. Parce que quand on se sent excité, on se sent comme plus vivant. Et tu as attendu, au lieu de t'offrir toi-même cette excitation, qu'un autre vienne et écrive l'histoire à ta place. Oui, faisons un essai. Écoute-moi, écoute-moi. Plaisant. Anen, faisons un essai. Elle plaisante cette porte, elle est excitante. Oui. Ah. Faisons un essai. Dans ton corps, je sais qu'il y a un manque. Il y a comme une sorte de vide. Vide de passion, vide de présence humaine. Crée cette excitation dans ton corps. Une forte, puissante. Oui, En un instant, tu te sens aventurière. Oui, cette fois-ci, je veux être un garçon. Un garçon? Oui. Pourquoi un garçon? Mais parce que le garçon peut vivre plus d'excitement, tu sais, les bagarres, etc. Excitation physique, certes, mais l'excitation peut être tout aussi intense chez la femme en réalité. Ça n'a pas d'importance tout ça. Tu la ressens, cette excitation? Qu'est-ce qui fait que tu avais oublié que ton propre corps pouvait être générateur de ce type de fréquence? Parce que c'est mieux refléter ma propre excitation. Je voyais ce que je voulais dans ce mur. En fait, ce mur m'offrait quelque chose. J'en reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qui fait qu'en dehors de ton corps,
une source extérieure soit plus confortable, plus simple à accepter qu'une propre régénération interne, intérieure? Je sais pas, c'est comme ça vient, comme si ça venait des 5 sens physiques, que c'est beaucoup plus facile de Parce que voir tu es mort quelque chose à il l'extérieur. y a peu de temps. Oui, je pense. Bien. Comment est-ce que tu te sens désormais face à cette porte? Je ne veux plus y entrer. Oh, Je ne moi, veux plus j'aimerais avoir que tu y accès. entres. J'aimerais que tu y entres. Non, je veux pas. Moi, je Non, veux je que ne tu y veux entres. Je ne te laisse pas le choix. Mais je sais qu'il attend là-bas. Je sais Oui, ce il qu'il va attend, me il faire. nous attend. Il nous attend. Je dénonçais déjà quand il m'oblige à y entrer de nouveau. Anen, j'ai besoin de saisir pleinement la compréhension de ton mécanisme de volonté propre. D'abord par la modulation fréquentielle. Ensuite par le savoir de ton propre territoire énergétique. Si tu n'entres pas, rien ne va me convaincre sur le fait que tu vas être capable, par la suite, de ne pas accepter ce type de merveille proposée par une source extérieure. Passe cette porte. Ta propre loi. Il n'y a plus de manque dans ton corps. Allons voir ce qu'il va t'offrir, ce qu'il va te proposer. Je suis très curieuse. Non, je suis pas contente. Je suis devant lui. Je ne suis pas contente d'y être. Demande-lui pourquoi suis-je là. Qu'as-tu à m'offrir? Il te dit de dégager, que cette affaire est juste entre lui et moi. Mais moi, je veux pas rester là avec lui. Qu'a-t-il à t'offrir? Pose-lui cette question. Je ne pars pas tant que je n'ai pas de tu dois réponse. sortir. Il n'arrive pas Je ne pars pas tant que je n'ai pas de réponse. Que va-t-il t'offrir? Il ne parlera pas quand il est là. Et je vais le forcer à parler. Là, il me parle d'une bonne vie. D'une vie pleine d'excitation, d'une vie d'un garçon, etc., etc. Tout ce que tu veux. Je veux pas. Regarde, écoute-le. Il va t'offrir tout ce que tu souhaites. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'as rien à faire qu'à le suivre. Oui, tu vas disparaître et il fera tout ce qu'il voudra avec moi. Non, je dis non, je ne veux pas y être. Je disparais alors. Tu restes, moi je sors. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte et regarde cette situation de l'extérieur. Elle l'a fait pour toi, comme... Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis plus là. De quoi essaie-t-il de la convaincre maintenant? Qu'a-t-il à lui offrir qu'elle ne puisse s'offrir elle-même? Oui, comme s'il offrait exactement ce qu'elle voulait. Il ne joue plus ce maître, il ne joue plus, tu sais, ses possesseurs. Comme si c'était une offre business. Est-ce que cela marche? Non, parce que elle n'est plus sous choc, elle n'est plus, tu sais, prise par cette programmation qu'il est autoritaire, qu'il est le roi. Demande à Dieu. Hugo s'il a quelque chose à me dire encore. Dégage. Seulement ça? Pas même un baiser d'au revoir? Non. Bien. Maintenant, tu vas rappeler à Anen que nous sommes en ces terres, dans son champ énergétique. Elle va faire disparaître cette mascarade, cette porte, et tout le reste, les résidus. Maintenant. Tout est devenu clair. Elle s'est rendue compte que cette porte se trouvait sur le niveau, comment t'expliquer, entre le passage de cette dimension à la dimension de désincarné. C'était à la frontière. C'était trop tôt pour décider de l'incarnation. C'était pas encore dans la dimension des êtres désincarnés. Comment la vois-tu? La ressens-tu? Elle dépasse cette frontière. Elle se sent calme.
elle se rétablit, elle se renouvelle. Dans cette dimension, elle peut laisser tomber tout ce qu'elle a vécu. C'est pourquoi il a pu agir avec tout ce qu'elle a encore porté de la vie physique qu'elle a vécue. Maintenant, tout tombe. Tout se nettoie proprement. Demande-lui si elle se sent vulnérable, faible. Non, parce que toutes les faiblesses de cette vie sont déjà tombées. Non, non, absolument non. Demande-lui si, en tant qu'être humain, dans cette dimension-là, il faut obligatoirement et nécessairement se soumettre à leur hiérarchie. À l'heure, directement, non. Mais c'est vrai qu'il y a une distorsion de notre culture, de Oui notre ou civilisation. Oui et non, dépend sur quel niveau. Sur le niveau subtil, En non. réalité, il n'y a pas Sur de le oui niveau physique. et de non. Il n'y a pas la dualité dans la volonté. Il y a je décide de me soumettre et d'accepter certaines règles ou je refuse l'ensemble du système. Elle refuse. Eh bien, c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Retour en 2020, Milena, dans le Non, présent. encore un moment. Elle veut que tu lui donnes un moment encore. Quoi faire? De compléter cette purification. Elle n'a jamais été contaminée. Qu'est-ce qu'il y a à purifier? Non, elle ne purifie pas la connexion, mais après la vie, elle purifie son corps subtil, elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'elle détermine que ce moment est le plus approprié pour cette purification? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait dans la semaine entre la mort et le bûcher? Je pense qu'elle était curieuse de ce qui se passera avec son corps physique. La curiosité. Quand comptait-elle faire cette purification? Était-elle programmée? Cette purification est naturelle si tu es capable d'arriver jusqu'à cette dimension de désincarné propre, je veux dire, là où elle se trouve maintenant. C'est naturel, elle le fait spontanément, elle n'y pense pas. Bien. Elle enlève comme tous les mots qui étaient prononcés, etc. Tout purifie absolument tout ce qu'elle a vécu dans cette vie. Des chayas. Elle commence à sourire. Oui, elle est prête. Alors, retour en 2020, dans le présent. Anen, Milena, regarde-la. Elle est dans son corps. Comment est-ce que tu la vois? Je la vois très bien, je la vois lumineuse et maintenant elle augmente quand elle a commencé à ressentir son corps physique. Tout de suite, elle a allumé, on dirait, du feu dans la partie génitale. Je sais pas, elle aime bien être une femme. Dans notre présent, tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, absolument pas. Bien. Très bien. Elle est dans son corps physique, n'est-ce pas? J'aimerais qu'elle fasse ressentir à son corps physique cette nouvelle énergie, cette nouvelle condition. Mais je pense que c'est pourquoi elle a allumé ce feu dans la partie génitale. C'est ce excitement. Excitation. Excitation, mais pas sexuelle, tu sais, vitale. En fait, ça peut être sexuel, bien sûr, aussi, mais c'est cette excitation. Une sorte de flamme de vie. Oui, voilà. On y arrive. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de manipulation, il y a pure vitalité.
Maintenant, j'aimerais que tu regardes autre chose avant qu'on clôture cette session. Il y a encore quelques mois, Anen disposait de certaines capacités, une sensibilité à l'égard des énergies. Regarde si dans les prochaines semaines, elle va retrouver cet accès à elle-même, à son savoir. Bien sûr, déjà. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'elle va être capable de différencier l'interférence de la simple présence énergétique, puisqu'ils sont partout? Non, 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 elle ne parle pas de ça. Elle parle de beaucoup de... Ça, c'est simple. C'est comme si tu regardais les gens et tu sais que ça, c'était un homme, et ça, c'est une femme, ça, c'est un enfant. Ça, c'est simple. Par contre, ce qu'elle dit, que tout d'abord, elle est vraiment focalisée sur soi-même. Et ensuite, qu'elle a vu, qu'on comprend combien d'énergie de extérieure aussi arrive vers notre terre, touche cette terre, influence cette terre. Mais qu'elle est consciente et qu'elle sait les omettre. Donc elle est capable de distinguer une identité dans les terres comme une énergie, sans en être affectée. Comme si elle voyait la terre sous la pluie énergétique. Elle sait quels sont par exemple, quand tu vois que sur un territoire il y a une orage, tu cours, tu évites. Okay. Elle le sent. Donc elle sait se mouvoir. Ce n'est pas la fuite parce qu'elle a peur, c'est juste qu'elle ne veut pas participer. Okay. Toujours plongée dans quelques semaines dans le futur. Regarde là s'il y a toujours ce malaise, cet inconfort avec son soi. Milena. Non, elle se sent super avec cette flamme. Non, non, non. Super. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à son corps physique? Comme si elle envoyait à ses propres cellules information, ou plutôt instruction, de évaporer toutes les intoxications. Et ça tombe. Elle se réallume. Bien, Milena, tu laisses Anen, il est temps de rentrer. Oui. Je compte de 1 à 3. À 3, tu ouvres les yeux. Pardon, et tu es de retour dans le présent. Milena, prépare-toi, je dis 1. Le 1 marque la déconnexion complète, totale. Milena, déconnectée de tous, déconnectée de tout. Tes informations, tes fréquences, ton corps, c'est tout cela qui revient. Régénère ton corps. Rends-le plus léger, plus agréable, plus serein et joyeux. À 2. Tout en jouant avec tes fréquences. Réapproprie-toi de ton corps physique. Dynamise ton corps physique. Prépare-le pour à 3 revenir dans le présent. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, maintenant je me sens très bien. Bien. Et avec ce rose, Milena, c'est très joyeux ce retour en rose. Anen, reviens. Je suis là. Et là, on t'entend, Anen. Anen, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment toi tu te sens maintenant. Moi, ça va. Comment est-ce que tu sens ton Ça corps va. physique? Ça va, comme à l'initiale, comme au début de la séance, j'ai pas eu de... Okay. Ça va. Est-ce que tu veux nous dire un mot au plus?
Euh, je... Ça a été très parlant pour moi, ce qu'a pu dire Milena. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est attendre les prochaines semaines et puis et poursuivre ma vie, quoi. Ça peut être assez rapide. Ça peut être quelques jours aussi, Anen. Bien sûr, quelques jours. Afin Après, de oui. plus sentir ce vide, plus sentir cet inconfort, ça peut être plus rapide que tu ne le penses. D'accord? D'accord. Tu nous tiens au courant? Tu me fais part un peu de Bien sûr. l'évolution? Je compte sur toi. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Anen, tu as une idée ce qu'on fait de cette vidéo? Tu voulais qu'elle reste privée? Tu voulais qu'elle soit publiée? Alors, ça me dérange pas qu'elle soit publiée à visage caché. Ok, visage caché. Très bien. Voilà. Alors, je te garde en ligne. Anen, Milena, restez avec moi. Au revoir à toutes les deux.